Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale associative RCC en reportage ici à l'Office du tourisme Saint-Pierre d'Entremont pour l'exposition 5000 mètres au-delà des mots MAUX, à voir jusqu'au 30 octobre au jour et horaire d'ouverture de l'Office du tourisme. Et pour en parler, je suis en compagnie de la fondatrice de l'association 5000 mètres au-delà des mots, Dorothée Berguet-Ergotte. Bonjour Dorothée. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et spectateurs? Alors effectivement, je m'appelle Dorothée Berguet-Ergotte. Je suis infirmière en psychiatrie, AMM aussi, donc accompagnatrice moyenne montagne, instructrice méditation de pleine conscience. Je fais de la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. J'ai un cabinet. Et surtout, j'ai fondé l'association 5000 mètres au-delà des mots, qui est une association qui vise à déstigmatiser la maladie mentale, à accompagner des patients sur le chemin de la guérison en utilisant comme médiation thérapeutique la montagne et la méditation de pleine conscience, et qui vise aussi à inspirer les établissements de santé mentale de manière à ce qu'ils intègrent pleinement la montagne et la méditation comme soins dans leurs établissements. Alors pour les auditeurs et les spectateurs qui nous regardent et nous écoutent à la radio peut-être, où est-ce qu'on peut venir vous rencontrer, vous voir? Alors, j'habite Pont-de-Beauvoisin. Mon cabinet de thérapie cognitive basé sur la pleine conscience est à Pont-de-Beauvoisin. L'association est à Pont-de-Beauvoisin. Et sinon, je travaille à la clinique du Sermet à Châles-les-Eaux. Alors vous avez créé votre association, vous l'avez dit. Comment elle vit cette association 5000 mètres au-delà des mots? Alors, elle vit grâce à la générosité de mécènes, à la générosité de donateurs privés uniquement. Donc voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Si vous voulez aider l'association, c'est tout à fait possible. Faut vous envoyer quoi, un petit mail? Oui, vous pouvez m'envoyer un mail ou sinon vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram 5000 mètres au-delà des mots. Et il y a un QR code pour faire un don. Et bien voilà, comme ça on a toutes les bonnes infos. Alors pourquoi proposer d'emmener les personnes au grand air, d'ailleurs en Chartreuse ou à l'étranger? Oui, alors beaucoup en Chartreuse. Pourquoi? Ça fait des années, hein, ça fait 27 ans que je suis infirmière en psychiatrie. Et durant 24 ans, j'ai sorti des patients de l'hôpital psychiatrique. À l'époque, c'était à l'ESMPI, à l'hôpital psychiatrique de Bourgoin, où durant 24 ans, je sortais des patients qui étaient hospitalisés sous contrainte, donc qui n'avaient pas le choix que d'être hospitalisés en psychiatrie. Et je les emmenais faire des randos, principalement en Chartreuse justement. Et durant ces 24 ans, j'ai pu observer les vertus puissantes de la montagne sur ces patients et ce que ça pouvait leur apporter et ce qu'on pouvait exploiter de retour dans le service. Alors justement, si on pousse un peu plus loin, ça permet quoi d'explorer quoi quel bénéfice? Alors ça permet plein de choses. Ce serait très long de nommer toutes les vertus de ces sorties en montagne. Mais pour faire court, déjà d'utiliser le spectacle de la nature comme outil d'apaisement, c'est très puissant comme outil d'apaisement. Ça permet de restaurer l'estime de soi, puisque j'emmène toujours d'ailleurs des patients faire des sommets, et la satisfaction, la fierté d'être parvenu au sommet fait que ça restaure progressivement l'estime de soi. Ça permet aussi de sortir du repli. Les patients qui souffrent de problèmes psychiatriques sont souvent seuls, ont tendance à se replier. Et organiser des randos comme ça leur permet de ne pas être seuls et de partager leur aventure avec d'autres patients et avec des soignants. Exemple peut-être, Dorothée, qu'est-ce que ça apporte aux patients? En quoi c'est important? Ce genre de sortie est vraiment important puisque ça va leur permettre d'utiliser le spectacle de la nature comme outil d'apaisement. Ça va leur permettre de restaurer la confiance en eux, puisque en leur permettant d'aller au-delà de leurs limites et d'arriver au sommet, ils vont être fiers et ils vont revenir avec davantage de confiance en eux. Ça va restaurer l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Par ailleurs, ça leur permet aussi de sortir du repli. La maladie psychique fait que très souvent, ils se replient, très souvent, ils sont isolés et ça leur permet de sortir de cet isolement. Il y a encore plein d'autres vertus puissantes, mais qui seront trop longues à vous transmettre aujourd'hui.
Alors c'est déjà voilà, une bonne indication en tous les cas. Et il faut dire, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le domaine de la montagne. Pour certains, c'est une découverte aussi, hein. Effectivement, hein, les patients que j'emmène, c'est des patients qui, pour certains, n'ont jamais mis un pied en montagne, hein, qui ne vivent pas en montagne, ne vivent pas en Chartreuse. Du coup, ça rajoute de la difficulté et pour le coup, ça va rajouter de la fierté d'être parvenu à aller au-delà de leurs limites et à parvenir à gravir le sommet du jour. Alors j'allais dire au niveau de l'ascension, de la préparation, c'est un travail de longue haleine, j'imagine aussi. Et comment vous... Alors sélectionner, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous décidez tiens, de proposer tel projet, de partir avec telle ou telle personne. Alors effectivement, hein, il y a une grosse préparation. Souvent, le projet qui est connu, comme là, le projet qu'on voit à travers cette exposition photo qui a été d'accompagner une patiente faire l'ascension du Torong Pass qui culmine à 5400 mètres. Oui, ça a été difficile, hein, il y a eu 12 jours de marche, mais ce qui a été tout aussi difficile, c'est la préparation durant 1 an, de manière à pouvoir être en état de faire ce trek au Népal. Donc ouais, une longue préparation, mais en même temps, ils sont hyper motivés aussi, donc ça facilite la chose. Oui, alors la préparation, elle est physique, certes, mais aussi psychologique. Oui, ils sont motivés, mais la maladie fait qu'il y a des jours, c'est très compliqué pour eux de se mobiliser pour venir à un entraînement. Donc ça leur rend la tâche encore plus complexe du fait de leurs symptômes et du fait de leur pathologie qui n'est pas forcément stabilisée. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement de faire ce travail avec ces personnes? Qu'est-ce que vous y trouvez? Alors moi-même, évidemment, je suis amoureuse de la montagne, hein, depuis toujours. Donc partager cet amour de la montagne et ces vertus de la montagne, c'est un vrai plaisir. Mais surtout, c'est de voir les étoiles dans leurs yeux, de voir ce que ça peut leur apporter. Ça me permet de vraiment être alignée avec mes valeurs de soignant. Et le retour que j'ai suite à chacune des sorties est très fort dans la gratitude qu'ils peuvent transmettre, mais c'est davantage l'effet que ça leur fait et la puissance de cette approche qui me fait très plaisir en fait à chaque fois et qui encourage à poursuivre chacun des objectifs à mener. Alors justement, aujourd'hui, nous sommes à l'Office du tourisme des Entremonts, exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 30 octobre. Parlez-nous de cette exposition. Pourquoi avoir décidé de la créer? Cette exposition, elle est l'aboutissement de 12 jours de trek durant lesquels on a été suivi par un photographe, Mike, et par un réalisateur qui a pu, à l'issue de cette aventure, sortir un documentaire de 52 minutes qui s'appelle Une montagne d'espoir et qui a pour objectif d'être projeté autant auprès du grand public que de lycéens, que aussi de patients, donc qui va être projeté par exemple au printemps à l'hôpital psychiatrique de Bassin. Et de la même manière, cette exposition, elle a pour objectif de répondre aux objectifs de l'association 5000 mètres au-delà des mots, qui est de déstigmatiser la maladie mentale. Donc pour déstigmatiser la maladie mentale, il faut que les gens voient ce qui se passe, il faut que les gens voient Tiffany, par exemple, qui est parvenue à gravir ce 5000 mètres. Donc on était un peu obligé de passer par une exposition ou un documentaire pour pouvoir répondre et relever ce défi qui est de déstigmatiser la maladie mentale et donner de l'espoir aussi, donner de l'espoir aux malades et donner de l'espoir à leurs familles qui les accompagnent et qui parfois eux aussi désespèrent. Oui, parce qu'au bout du compte, on arrive à s'en sortir quand même, ou pas? Oui, il est évident, et heureusement, hein, on peut se sortir de la maladie mentale, même si il y a des pathologies qui peuvent être très lourdes et plutôt chroniques. On peut se sortir de pathologies. En tout cas, on peut stabiliser des symptômes. Donc, oui, oui, il faut garder espoir, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et c'est pour ça aussi qu'il y a cette exposition pour que ça s'adresse au grand public, que le grand public prenne conscience aussi de tout ça. Alors on a parlé de l'expo photo, rassurez-vous, hein, si vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux, on va faire un tour après, vous verrez toutes les photos qui ont été prises bien évidemment, il y en a quoi, une trentaine, c'est ça? Oui, c'est ça.
Et il y a aussi, vous le disiez, le film donc, qui est présenté dans des lycées, dans des petits festivals, dans des cinémas. S'il y a des structures qui nous écoutent et qui veulent, pourquoi pas, le projeter, pareil, on rentre en contact avec vous par mail, sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, hein. Vous pouvez facilement retrouver l'association sur les réseaux sociaux et effectivement, c'est un film qui vise à être projeté à tous. Donc, certes, dans des établissements de santé mentale, mais aussi auprès du grand public, puisque ce grand public, il faut qu'il puisse voir qu'un patient, même s'il souffre de troubles psy, il peut faire de grandes choses et il n'est pas condamné à être enfermé dans un hôpital. Voilà, et c'est l'occasion de cette exposition que vous verrez juste ensuite. Alors justement, qu'est-ce qu'elle nous raconte l'histoire, j'imagine, de l'ascension, ces différents clichés, prises par, vous l'avez dit tout à l'heure, le nom du photographe. Mike, c'est mon Par Mike. film. Ok, très bien. Et qu'est-ce que finalement vous cherchez à transmettre, à faire ressortir comme émotion peut-être à travers cette expo? Alors c'est Mike, hein, qui a choisi les clichés, enfin qui a créé ces clichés, hein, donc difficile de parler à sa place. Mais en tout cas, l'idée d'avoir un photographe qui nous suit sur ce trek, c'est de montrer la détermination de Tiffany, ses difficultés aussi, la solidarité, hein, entre un soignant et une personne malade, et aussi les barrières qui tombent. Si on observe l'exposition, on peut très bien ne pas savoir qui est la soignante, qui est la patiente, puisque évidemment, je ne vais pas faire ce trek avec ma blouse et je m'en réjouis pleinement. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en montagne, on est tous au même niveau et il n'y a plus cette barrière soignant-soigné qui parfois complexifie l'alliance qu'on peut mettre en œuvre pour mieux soigner. Oui, il y a une autre approche finalement et un autre lien qui se crée aussi, hein. Oui, oui, il y a un autre lien qui se crée, il y a une complicité. On construit des souvenirs communs. À partir du moment où on a des souvenirs communs, et a priori des bons souvenirs quand même, puisqu'elle n'en est pas ressortie complètement dégoûtée, hein, je vous rassure, ces souvenirs communs vont renforcer la complicité, vont renforcer l'alliance thérapeutique et vont permettre de poursuivre les soins de manière optimale. Alors on le disait, on parlait de la santé mentale chez les jeunes, c'est assez compliqué, c'est préoccupant, ça se dégrade, hein, en particulier chez les jeunes filles. Et c'est en ça aussi où ce film, ce long métrage, veut mettre un point d'accent là-dessus. Oui, c'est aussi pour ça qu'il est projeté dans les lycées, hein, de manière à faire de la prévention, de manière à transmettre aux lycéens que c'est possible d'avoir des troubles de santé, enfin des troubles en santé mentale, et qu'il faut parler, que c'est pas une honte, et c'est à nouveau tout l'objet de l'association que de déstigmatiser pour permettre aussi aux jeunes d'oser demander de l'aide, de ne pas avoir honte, de ne pas culpabiliser et d'avancer. Voilà, c'est le message qu'on va faire passer. Alors, on va rappeler votre association, 5000 mètres au-delà des mots, MAUX. On vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux. Et s'il y a des établissements qui nous écoutent, qui veulent diffuser, pareil, pourquoi pas ce long métrage. Et pour les élèves, eh bien, ils rentrent en contact avec vous grâce au réseau. Tout à fait, avec grand plaisir, puisque à nouveau, c'est l'objectif de cette exposition et l'objectif de ce documentaire. Eh bien, merci beaucoup, Dorothée, d'avoir pris quelques instants pour nous parler ici depuis eh bien, l'Office du tourisme des Entremonts, exposition que vous pouvez découvrir 5000 mètres au-delà des mots jusqu'au 30 octobre, au jour et horaire d'ouverture de l'Office du tourisme. Merci beaucoup, Dorothée Berguer-Ergot. Merci à vous et merci beaucoup à l'Office du tourisme qui accueille cette exposition. Eh bien, dans un instant, vous allez pouvoir découvrir tous les différents clichés de Mike, bien sûr. Et puis nous, on se retrouve prochainement sur votre radio locale pour d'autres émissions. À bientôt.